À l'occasion de l'Assemblée générale interfédérale, nous sommes réunis ce jour, notamment pour passer en revue les questions politiques de l'RDC, conformément aux dispositions de l'article 40 des statuts de notre parti. En effet, le Comité politique national de l'ANFEC, en tant qu'organe d'orientation du parti, a l'obligation, étant la synthèse des positions de toutes les fédérations. L'interfédération de Kinshasa saisit cette occasion pour arrêter sa position sur les questions politiques majeures de la vie de notre nation, afin d'enrichir la position du parti lors de la session du Comité politique national prévue en janvier 2023. C'est pourquoi nous soutenons un débat et pour prise de décision, les questions suivantes. 1. Les élections 2023. 2. L'avenir du parti plutôt l'avenir du pays face à la géostratégie mondiale. 3. La gestion efficace de la ville-province de Kinshasa. 1. Des élections. L'Alliance nationale des fédéralistes et kionguistes ville de Kinshasa constate avec satisfaction l'évolution positive de la situation politique de notre pays. En effet, après la chute de l'Égypte antique et les mouvements migratoires qui nous ont amenés au centre du continent, nous luttons non seulement pour notre existence, mais surtout pour notre dignité bafouée. Ainsi donc, nous avons connu tour à tour l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la dictature et aujourd'hui la démocratie en pleine perfection. Une démocratie arrachée de hautes luttes. À chaque étape de la lutte donc, pour la lutte pour notre dignité, nous connaissons les souffrances, les sacrifices multiples, les massacres, les morts anonymes, heureusement, les victoires et les héros. Dans cette marche héroïque du peuple africain, nous avons enregistré des victoires et des héros. À titre illustratif, nous pouvons citer les Soundiata Keïta, les Simon Kimbangu, les Kimpa Vita, les Patrice Emery Lumumba, Abdel Nasser, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Laurent Désiré Kabila, les Chen Tshisekedi Wamulumba, les Frédéric Kibasa Maliba, les Var Makota, les Rossi Mukendi Chimanga, etc. Permettez-nous de rendre un hommage mérité, particulièrement aux 13 parlementaires initiateurs de la lettre de 52 pages, sans lesquels ce pays ne saurait être démocratique aujourd'hui. Suite à la victoire des forces démocratiques issues du peuple sur les élites au service des impérialistes, la République démocratique du Congo a réussi, tant bien que mal, à se placer parmi les pays démocratiques, avec en 2023 le 3e cycle électoral, sous un président démocratiquement élu, en l'occurrence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Avec lui, nous avons vu le pays accélérer sa marche vers plus de démocratie et de liberté, donc plus de dignité, en dépit de la guerre qui nous est imposée, afin de nous empêcher de réaliser le bien-être social attendu par notre peuple. Si l'impact a été visible dans l'effort fourni pour impulser le développement de notre pays, force est néanmoins de constater que l'impulsion de cette démocratie reste encore concentrée exclusivement au niveau national. Les gouvernements provinciaux se considérant comme des appendices du pouvoir central et non comme des entités politiques dotées de compétences reconnues par la Constitution de la République. Seul le chef de l'État, dans sa vision du développement à la base, a également réveillé les 145 territoires en faisant d'eux également des centres d'impulsion du développement du pays. L'ANAFEC Kinshasa profite de cette occasion pour réaffirmer sa foi au fédéralisme, seule forme de l'État susceptible de garantir l'unité nationale et de promouvoir l'équité entre provinces. En attendant le changement de la Constitution qui ne passe que par le référendum, l'ANAFEC Kinshasa en appelle au strict respect de la Constitution qui consacre la retenue à la source. Cette disposition constitutionnelle est indispensable
dans la promotion de l'esprit d'émulation entre provinces. Cette émulation n'est profitable à la nation que si elle est accompagnée de la péréquation, qui est en fait l'expression de la solidarité entre provinces. L'ANAFE Kinshasa affirme également sa foi dans la démocratie et pense que celle-ci est une réalité perfectible. C'est pourquoi nous saluons non seulement l'avènement du 3e cycle électoral, mais aussi le fait que cette fois-ci, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a inclus les élections municipales. C'est pourquoi nous saluons les élections de 2023 qui vont parfaire notre démocratie. Sur ce, nous vous demandons d'applaudir le chef de l'État qui, de ce fait, devient le champion de la démocratie dans notre pays. L'Alliance nationale des fédéralistes Kyongwis, ville-province de Kinshasa, consciente des enjeux économiques, politiques et géostratégiques de l'heure, présente le président Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat aux élections présidentielles, en lui promettant une victoire sans faille. L'ANAFE Kinshasa, consciente des enjeux économiques, politiques et géostratégiques de l'heure, présente le président Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat aux élections présidentielles, en lui promettant une victoire sans faille. Merci. Pour lui permettre de gouverner selon sa vision, l'ANAFE Kinshasa va mouiller le maillot avec les forces politiques et sociales de l'Union sacrée pour lui donner les députés nationaux et se battre ensemble afin de se constituer une majorité dans la ville de Kinshasa qui mérite d'être dirigée plus efficacement et plus humainement. C'est ici l'occasion que saisit l'ANAFE Kinshasa pour lancer un appel à l'unité des forces sociales et politiques de l'Union sacrée qui devrait se réunir autour d'un véritable programme de gouvernance susceptible d'imprimer le véritable changement tant attendu par le peuple kinois. Dans ce rendez-vous politique, l'ANAFEC ne vient pas les mains vides. Nous revendiquons de tenir le meilleur programme de gouvernance de la ville de Kinshasa, intitulé Toboyi Bobola. C'est le label que nous comptons mener, sur lequel nous comptons mener la campagne électorale à Kinshasa pour la députation provinciale et pour les élections municipales. Kinshasa n'a pas de sens qu'en République démocratique du Congo. Et pourtant, l'existence de notre pays même est mise à rude épreuve à cause de la guerre nous imposée par les forces intérieures. C'est pourquoi nous allons aborder le deuxième sujet consacré à l'avenir du pays face à la géostratégie mondiale. 2. L'avenir du pays face à la géostratégie mondiale. Depuis notre accession à l'indépendance et la reconquête de la souveraineté nationale, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face aux puissances occidentales qui n'agissent sur sa balkanisation. En effet, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui combattaient Hitler ont nourri les mêmes ambitions que lui, à savoir dominer le monde. C'est pourquoi la Société des Nations proposée par la France a été rejetée par les États-Unis qui visait de dominer le monde en utilisant ses valets européens et les régimes coloniaux d'Afrique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, conçu au départ pour garantir la paix, a été érigé en organe de légitimation des actions des Occidentaux destinés à imposer leur domination. Toute l'humanité devrait garantir les intérêts occidentaux. Tout celui qui défendrait ses propres intérêts était considéré comme un ennemi, donc à éliminer. C'est au nom de cette logique que les Occidentaux, avec les États-Unis en tête, ont fait la guerre sur tous les continents, causant mort, massacre et désolation. Ces dernières années, ils ont décidé de diviser tous les pays ayant de grandes dimensions, donc susceptibles de les concurrencer. L'URSS a été divisée, la Yougoslavie, le Soudan, l'Éthiopie,
Aujourd'hui, c'est le tour de la République démocratique du Congo. À l'exemple de l'Ukraine, pour attaquer la Russie, le Rwanda est armé pour réaliser la sale besogne de la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de reconnaître la grandeur de la lutte que nous menons seuls contre les États-Unis et ses alliés. Cette guerre est soutenue par la France, qui fait du Rwanda et de l'Ouganda ses grands alliés économiques dans le pillage de nos ressources à travers ses entreprises. L'Union européenne n'est pas du reste. Elle finance particulièrement le génocide de Kishiché en octroyant directement 20 millions de dollars à l'armée rwandaise. Si le Congo tient encore jusqu'aujourd'hui, si le Congo tient encore jusqu'à ce jour, c'est grâce à l'armée congolaise et à ses vaillants combattants comme Mamadou Ndala, Laurent Désiré Kabila, ainsi de suite. Aujourd'hui encore, les mouvements de résistance sont déterminés à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour que le Congo survive. Au regard de la manière dont les Occidentaux se comportent et l'injustice que nous subissons, la démarche internationale traditionnelle ne suffit plus. Enfin, que notre peuple soit non seulement préparé à la guerre, mais qu'il y contribue à travers un impôt destiné à financer l'armement de notre pays, et que notre pays se sacrifie, notre pays arrive à instituer un service militaire obligatoire pour que tous ces enfants obtenant les diplômes passent par l'armée avant de pouvoir continuer les études universitaires. Cette armée qui sera constituée de notre vaillante jeunesse ne servira pas qu'à lors de la guerre. En temps de paix, l'armée sera un outil important dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire et la construction des infrastructures nationales. Le changement de la doctrine diplomatique devrait s'accompagner avec la mise en place d'une communication bien pensée menée par des moyens en fonction de nos ambitions. En effet, les médias du groupe Transmonde, à savoir la RFI, la France 24 et TV50, sont des outils de la diplomatie occidentale qui polluent le mental des Africains et des Congolais en particulier. Ils accompagnent le projet de la balkanisation de notre pays. Dans cette dernière agression, ils ont annoncé combien de fois que les Rwandais sont déjà à la porte de Goma. Pour qu'ils polluent notre culture et notre mental, ils doivent prier. À cet effet, l'ANAPE Kinshasa préconise, selon le principe universellement reconnu des pollueurs-payeurs, d'instituer une taxe sur chaque décodeur afin de financer notre communication en rapport avec notre nouvelle diplomatie. Avec ces moyens, nous pouvons créer une grande industrie audiovisuelle à même d'imposer notre vision du monde et notre musique, donc en fait notre culture, surtout la promotion du patrimoine immatériel, nourrissant et intarissable que compte la République démocratique du Congo. Détroit, Kinshasa, ville intelligente au service du Quinoa. Toboi Bobola, notre projet pour le développement de la ville de Kinshasa est ainsi conçu pour pouvoir pallier à l'abandon de l'État, longtemps abandonnant l'état des populations. En effet, les Koulouna, l'insalubrité, la pollution sonore, l'érosion qui a causé tant de morts sont autant de mots qui prouvent que le peuple quinois a été longtemps abandonné par l'État, préparé par le chef de l'État, dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État, ne suffisent pas parce que non accompagnés par les autorités qui devraient le relayer. En effet, la prise en charge des problèmes collectifs de la population ne peut être effective que si la ville de Kinshasa est administrativement organisée et que l'autorité de l'État rétablie au niveau de la commune, du quartier, de la localité, de l'avenue et de la rue. L'autorité de la parcelle étant déjà assumée par le chef de famille, institué par Dieu et par l'État, on ne peut vivre dans cette ville avec des communes qui comptent 1 200 000 habitants.
ce qui vaut toute une population de certaines villes, comme la ville de Gabon. C'est pourquoi Kinshasa doit compter au moins 60 communes. À ce jour, un quartier à Kinshasa compte plus ou moins 50 000 habitants, ce qui correspond à des villes entières dans certains pays. Nous devions ramener à 10 000 ou plus, ou tout au plus 15 000 habitants par quartier. Les moyens humains ainsi que les moyens financiers doivent être affectés directement dans toutes ces entités. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et cela depuis plus de 30 ans, les communes ne disposent pas de budget. Et pourtant, les lois de la République connaissent aux communes d'avoir leur propre budget pour prendre en compte les besoins des peuples qui y habitent, avec comme moyen de recettes provinciales collectées par les communes. Sans oublier qu'une ressource est exclusivement dédiée à la commune, à savoir l'impôt personnel minimum. Cet impôt matérialise la Constitution qui fait obligation à tout habitant de la RDC de participer aux charges publiques. Au regard de cet impératif, la NAFEC Kinshasa s'engage à défendre la réorganisation administrative de la ville de Kinshasa ainsi que la mise en œuvre de l'impôt personnel minimum afin de doter les entités territoriales locales, donc les communes, les quartiers, les localités respectives, les localités, les avenues et les rues, les moyens pour la prise en charge effective des problèmes sociaux de la population. Parmi ces problèmes, il y a l'insécurité, il y a l'insalubrité, il y a les régions, il y a les maladies endémiques. Je vous remercie. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'Assemblée générale interfédérale. C'est une assemblée qui prépare la session du comité politique national qui aura lieu au mois de janvier. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour lever les options fondamentales au niveau du parti à Kinshasa pour pouvoir les présenter au niveau du comité politique national et de la convention pour que le parti prenne des positions. Ici, à notre assemblée générale, nous avons pris des résolutions qui sont fondamentales. La première résolution, c'est que nous avons fait du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, notre candidat président de la République pour les élections 2023. Nous avons aussi décidé que dans le cadre des élections municipales et provinciales, nous allons participer à des plateformes qui seront constituées par des partis politiques membres de l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir les concertations avec d'autres partis politiques pour voir comment est-ce que l'année 2023 qui est consacrée aux élections, nous puissions la terminer avec des élus de l'Union sacrée, mais parmi lesquels les élus de l'Alliance nationale des fédéralistes et kyunguistes. Et enfin, nous avons pris quelques positions par rapport à l'injustice que connaît notre pays sur le plan international. Nous avons compris que la République démocratique du Congo connaît un complot international, surtout de ces pays-là qui se disent de l'Occident, qui en fait veulent balkaniser le pays. Nous saluons les mesures qui ont été prises ou qui sont préconisées par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en rapport avec la formation et l'initiation à l'armée, mais nous demandons à ce qu'on puisse instituer le service militaire dans notre pays pour que notre jeunesse puisse commencer elle-même à se défendre. Nous avons compris que les médias de France Monde étaient un média qui accompagne la balkanisation et nous avons demandé que tous les décodeurs qui sont à Kinshasa puissent être frappés de taxes mensuelles pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse se constituer une industrie audiovisuelle. Nous avons demandé, parce que nous sentons que la France ne nous apporte rien avec sa francophonie, par contre, elle profite tout de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé à ce que le chef de l'État et le gouvernement puissent sortir de le pays de la francophonie afin que nous puissions tailler notre propre chemin et assumer le destin de la République démocratique du Congo.
apparemment une marche est organisée pour protester contre cette agression rwandaise. Nous allons marcher d'abord contre l'agression rwandaise, mais nous allons spécifiquement marcher parce que l'Union européenne est en train de financer le massacre à l'Est. On ne peut pas comprendre que l'armée dont on ne contrôle pas l'utilisation financière puisse bénéficier de 20 millions de dollars de la part de l'Union européenne. Nous pensons que l'Union européenne, par cet acte de traîtrise, est en train de financer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que nous allons inviter notre population à suivre l'ANAFEC afin que nous allons protester au niveau de l'Union européenne afin que l'Union européenne cesse de financer le massacre et les guerres en République démocratique du Congo. Déjà, nous leur disons que la population congolaise et l'armée congolaise ne permettra pas qu'il y ait balkanisation. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, le peuple a déjà vu clair et le peuple va devoir se défendre sur tout point de vue. Votre point de vue par rapport à ces refus des États-Unis sur la levée de mesures d'achat d'armes au niveau de la RDC, c'était au cours d'une assemblée générale? Je pense que les États-Unis sont en train de montrer que c'est eux les leaders de la balkanisation de notre pays. Si on refuse la levée de l'embargo, si on finance le Rwanda, si tout ça est fait, c'est contre la République démocratique du Congo. Donc le Rwanda n'est qu'un sous-traitant de la République démocratique du Congo et nous pensons que la République démocratique du Congo en tant que puissance doit avec son armée d'abord arriver à récupérer Kagame lui-même pour le faire juger dans notre pays afin qu'il fasse sa prison à Angenga ou à Kafela en République démocratique du Congo. En ce moment-là, nous allons lancer un signal très fort au niveau d'abord des pays africains pour dire le leader en Afrique centrale, c'est d'abord la République démocratique du Congo et ce leadership-là va se consolider au niveau africain et de cette manière-là, nous pensons qu'on pourra nous respecter demain. Si Kagame ne répond pas de ces crimes aujourd'hui, je pense qu'avant que nos enfants puissent quitter la terre des hommes, il sera prisonnier en République démocratique du Congo parce qu'il doit répondre des massacres qui se passent à l'Est et particulièrement les massacres de Kishishi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.